and the trees will make the Jesus maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Shalom, 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 shalom bien-aimés. Bienvenue à ce rendez-vous de chaque fin de semaine. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 août 2020 et nous voulons continuer la série que nous avons entamée vendredi sur la vigilance. Nous avons compris que nous sommes dans les derniers temps et que dans ces derniers temps, il n'était plus question de marcher les yeux fermés, la tête baissée, mais plutôt il fallait les garder ouverts. Et garder les yeux ouverts signifiait donc être vigilant. Garder les yeux ouverts signifiait donc veiller, afin donc justement de tenir la dragée haute. Parce que vous le savez déjà, nous sommes en train donc de préparer le retour de notre Seigneur Jésus. Et comme on le voit dans le monde, lorsque nous apprêtons à organiser un événement, nous n'avons plus le sommeil en tant que tel, parce que nous voulons que l'événement réussisse. Et donc, nous sommes là, on regarde tout ce qu'il y a à faire pour que au dernier jour, rien ne manque. C'est plus ou moins donc dans la même logique que nous sommes désormais, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la logique où maintenant nous devons être vigilants. Nous sommes dans la logique où maintenant nous devons garder les yeux ouverts pour ne pas se laisser donc abuser par l'ennemi qui ne cesse de multiplier les stratégies pour pouvoir donc nous endormir et donc nous entraîner avec lui en enfer. Donc vendredi, nous avons commencé à parler de la vigilance. Et nous avons compris que le Seigneur attirait d'abord, premièrement, notre attention sur le discernement des temps. Le Seigneur veut que nous puissions discerner le temps. Donc, si le Seigneur demande d'être vigilant, c'est parce que il veut que nous soyons donc pleins de discernement par rapport au temps, que nous puissions discerner, que nous puissions connaître les temps dans lesquels nous sommes. Et on a donné les raisons pour lesquelles le Seigneur voudrait justement que nous soyons pleins de discernement par rapport au temps. Nous en avons cité donc quelques raisons, notamment il voudrait justement que nous soyons prêts. Il voudrait aussi que nous puissions poser des actes appropriés. Il voudrait justement que nous puissions marcher donc selon la sagesse, que nous soyons patients, que nous ne puissions pas nous précipiter donc dans tout ce que nous faisons, mais que nous puissions faire toutes choses dans le calme, dans le silence et dans la tranquillité, afin justement que tout ce que nous faisons soit des actes appropriés et donc conformes à sa volonté. Aujourd'hui, nous voulons maintenant parler encore de la vigilance et nous voulons voir un autre trait de ce thème. Donc pour cela, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 34 à 38. Nous allons voir de quel côté le Seigneur veut encore nous amener, toujours pour nous parler donc de la vigilance, toujours pour nous interpeller à demeurer donc vigilants, donc à veiller. Je vais donc lire Marc 14, versets 34 à 38. Alors, je vais lire ceci. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Marc 14, versets 34 à 38. Et dans ce passage que je viens de lire, le Seigneur attire notre attention donc sur le fait de veiller, sur le fait d'être vigilant. Être vigilant par rapport à quoi? Être vigilant par rapport donc à la tentation. Le Seigneur attire notre attention sur le fait que nous devons être vigilants par rapport à la tentation. On doit être vigilant parce que la tentation peut survenir à tout moment sans avertir. Et donc, si nous ne sommes pas vigilants, si on ne veille pas, la tentation donc risque de nous surprendre. Et ce n'est pas donc dans le souhait du Seigneur que nous soyons surpris par la tentation, que nous soyons donc pris au piège de la tentation. Voilà pourquoi il attire notre attention donc sur le fait que nous devons être vigilants par rapport à la tentation, parce que la tentation n'avertit pas. La tentation, quand elle arrive, elle n'avertit pas. Elle n'a pas de sonnettes d'alarme, pas du tout. La tentation vient comme un voleur. La tentation vient vraiment pour surprendre de toute façon. La tentation vient parce que son objectif, c'est vraiment de nous faire tomber. Donc, elle n'aura pas à prendre les précautions, pas du tout. Au contraire, l'objectif principal, c'est de nous faire tomber. Donc, du coup, la tentation là viendra vraiment dans une situation où, dans une position où nous ne serons même pas attentifs. Et justement, pour éviter cela, le Seigneur donc nous invite à être donc vigilants. Alléluia. Alors, donc maintenant nous voulons comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait que nous soyons vigilants par rapport à la tentation. Parce que c'est bien, il faut être vigilant par rapport à la tentation. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous soyons vigilants par rapport à la tentation? La première raison que nous donnons, c'est que si le Seigneur ne veut pas que la tentation nous surprenne, c'est parce que justement, il ne voudrait pas que nous puissions céder. Il ne voudrait pas que nous puissions nous laisser entraîner. Il ne voudrait pas que nous puissions nous laisser choir ou nous laisser tomber justement par le vent donc de la tentation. Oui, parce que quand la tentation vient, elle vient comme une force. Elle vient comme un vent impétueux parce que l'objectif, c'est de nous faire tomber. Donc, si le Seigneur interpelle notre attention aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions tomber dans la tentation, que nous ne puissions pas tomber dans la séduction que la tentation amène. Parce que quand la tentation vient, elle ne vient pas avec des cornes, elle ne vient pas avec les crocs affichés. Non, elle vient de façon subtile. Elle vient avec une image de beauté. Elle vient avec vraiment un visage vraiment d'ange. Parce que l'objectif, c'est de te tromper. L'objectif, c'est de t'emmener. L'objectif, c'est de t'entraîner dans la chute. Donc, la tentation, quand elle viendra devant toi, elle ne viendra pas avec un visage horrible, mais elle viendra plutôt avec un visage d'ange. Et là, il déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'il prend l'image de la lumière, c'est pour mieux nous tromper. Donc, si on n'est pas vigilant, alors on va se laisser donc berner, on va se laisser tromper justement par le visage soi-disant clair que la tentation. Et quand nous parlons de tentation, en réalité, nous ne voyons que l'ennemi parce que justement, c'est lui le tentateur. C'est lui qui nous tente constamment parce que il veut justement nous entraîner avec lui. Donc, la première raison pour laquelle le Seigneur veut que nous soyons vigilants par rapport à la tentation, c'est parce qu'il ne voudrait pas que nous puissions tomber. Voilà pourquoi il dit que celui qui est debout, que celui qui pense d'être debout, prenne garde. Voyez, prenne garde. C'est toujours une interpellation pour nous à être vigilants. Donc, c'est comme si on pouvait traduire ce passage en disant que celui qui croit debout, qu'il soit vigilant, qu'il veille à ne pas tomber. Alléluia. Ça, c'était donc la première raison. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur voudrait que nous soyons vigilants par rapport ou vis-à-vis de la tentation, c'est parce que justement, il ne veut pas que nous puissions tomber dans ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et lorsque nous lisons le texte, nous avons vu que les disciples qui accompagnaient Jésus étaient vraiment, ils étaient assujettis par le sommeil. Ils n'arrivaient pas à supporter le sommeil. Pendant que Jésus était à la prière et qu'il comptait sur eux, vraiment pour le soutenir dans la prière, les disciples ne faisaient que ronfler. Non, mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce sommeil-là, physique-là, dans lequel les disciples étaient, en fait, ça symbolise le sommeil spirituel. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train de faire notre course vers vraiment la destinée avec le Seigneur,
Seigneur, beaucoup de choses peuvent arriver, notamment le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est quand on n'arrive plus à veiller, lorsque on n'arrive plus à prier, lorsqu'on n'arrive plus à méditer la parole, bref, lorsqu'on n'arrive plus à être sensible à la voix du Saint-Esprit, lorsqu'on marche désormais dans la chair ou selon la chair. Le sommeil spirituel, c'est lorsqu'on dort sur nos anciennes victoires, lorsqu'on ne compte plus que sur notre expérience, lorsqu'on ne compte plus que sur les gens qui nous entourent. On ne compte plus sur le Saint-Esprit, mais on compte maintenant sur notre ancienne, notre expérience, ce qu'on a l'habitude, ce qu'on avait l'habitude de faire et tout ça là. Donc on se dit oui, non, on est toujours debout, mais en réalité on est tombé depuis longtemps. Donc le sommeil spirituel là, c'est ceux-là dans lequel les enfants de Dieu tombent facilement parce que ils croient toujours être debout, mais en réalité ils sont tombés depuis fort longtemps. Parce que justement, ils ne comptent plus sur le Seigneur, mais ils comptent maintenant sur eux-mêmes, ils comptent maintenant sur un groupe de personnes et tout ça là, voilà. Et donc ici, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions tomber dans le sommeil spirituel. Parce que lorsque nous tombons dans le sommeil spirituel, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que, et là c'est maintenant donc la troisième chose pour laquelle le Seigneur ne voudrait pas qu'on puisse tomber, c'est qu'on perd de vue la vision liée à notre appel. Alléluia. Lorsqu'on tombe dans le sommeil spirituel, en fait, on perd la vision à laquelle nous sommes, ou la vision qui est liée à notre appel. Alléluia. Ici, nous comprenons que les disciples avaient sommeil et ils ont dormi. Or, si le Seigneur les a appelés ou les a amenés avec lui sur la montagne, c'était pour qu'ils l'accompagnent dans la prière. C'était ça la vision que le Seigneur avait de leur présence. Le Seigneur comptait sur eux en quelque sorte. Ou le Seigneur voulait qu'ils soient avec lui dans la prière. Voilà pourquoi il pouvait déjà dire au verset, je crois au verset 37, il dit ceci: Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Vous voyez, parce que le Seigneur comptait sur eux pour que pendant que lui il était en train de prier, lui un peu plus haut, eux les disciples en restaient un peu plus bas, devaient rester aussi en train de prier. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui s'est passé, et ils ont plutôt dormi. Donc ils ont là, en dormant, les yeux étaient fermés bien entendu, donc du coup, puisque les yeux sont fermés, ça veut dire que c'est la vue ou encore c'est la vision qui est fermée. Donc pour dire que si le Seigneur nous demande à être vigilant devant la tentation, c'est parce que justement l'ennemi passe par le sommeil spirituel pour nous aveugler. Et donc, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons aveuglés. Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions perdre notre acuité spirituelle ou bien l'acuité de notre vision spirituelle. Il voudrait que nous soyons toujours vigilants, que notre vision soit toujours claire de la mission que le Seigneur nous a confiée. Parce que, bien aimé, lorsqu'on ne veille plus, lorsqu'on n'est plus vigilant, on perd même nos repères. On perd vraiment la vision que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs qui ont bien commencé, à la suite, ils perdent le cap, ils perdent la vision parce que justement, ils sont tombés donc dans le sommeil spirituel. Donc, bien aimé, voici donc la troisième raison pour laquelle le Seigneur voudrait que nous soyons vigilants par rapport à la tentation. La dernière raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'être vigilants devant la tentation, c'est celle qui nous invite à ne pas s'accrocher au plaisir, au plaisir du monde ou au plaisir de la chair. Et ici, on le voit donc par rapport au sommeil des disciples. On va rester sur les disciples. Les disciples avaient vraiment plaisir à dormir. C'est-à-dire que le fait de dormir, pour eux, c'était quelque chose de soulageant, de réconfortant, de paisible. Le sommeil était doux. Vous pouvez imaginer un peu vers les 3h, 4h du matin où le sommeil est maintenant vraiment bien enraciné dans nos yeux. On a du mal parfois à se réveiller ou voilà. Cette période-là, parce que c'était vraiment à une âge très avancée que le Seigneur était parti prier. Donc les disciples avaient vraiment été dans la paix, dans la sérénité, et donc ils trouvaient plaisir dans le sommeil. Et donc là, justement, ce plaisir que les disciples trouvaient dans le sommeil là
préfigure ou bien encore symbolise les plaisirs mondains. Parce que justement, bien aimé, le monde va toujours nous proposer les plaisirs. Et nous trouverons du plaisir dans ces plaisirs, pour me répéter, ou encore, nous serons à l'aise dans ces plaisirs mondains au point que nous risquons justement de, comment dire ça, de perdre de vue ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Et donc, à ce moment-là, on va donc vraiment tomber dans la tentation et donc même être enfermé dans cette tentation-là. Donc, vraiment, le Seigneur voudrait que nous ne puissions pas être assujettis au plaisir de ce monde. Donc, il faudrait qu'on soit vigilant à ce niveau-là. La tentation peut venir d'une manière ou d'une autre, ou soit par les plaisirs de ce monde. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un vienne te dire, bon, allons, je t'invite, par exemple, prendre une pizza. Vous voyez, c'est un plaisir. Apparemment, c'est innocent. Vous voyez, voilà. Mais si tu n'es pas vigilant, tu peux, le fait d'aller prendre par exemple une pizza avec quelqu'un peut être un piège pour toi. Peut-être un piège pour toi pour t'entraîner dans la débauche par exemple. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons vigilants devant la tentation et notamment bien entendu pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège des plaisirs de ce monde. Parce que Satan a développé beaucoup de stratégies. Et donc, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions tomber dans ces stratégies-là. Alléluia. Donc, nous comprenons que le sommeil dans lequel les disciples dormaient, c'était déjà premièrement le sommeil spirituel dans lequel le Seigneur ne voulait pas que nous puissions tomber. Le sommeil aussi, comme c'était un plaisir pour les disciples, représente aussi les plaisirs mondains dans lesquels justement le Seigneur ne voudrait pas qu'on puisse tomber. Alors le Seigneur nous invite à la vigilance par rapport donc à toutes ces choses. Donc bien aimés, ce soir nous avons donc vu la vigilance du point de vue de la tentation. Le Seigneur veut que nous soyons vigilants devant la tentation. Et nous avons compris que si le Seigneur veut qu'on soit vigilant par rapport à la tentation, c'est parce que premièrement, il ne voudrait pas qu'on tombe dans la tentation, qu'on se laisse séduire ou tromper par la tentation. Deuxièmement, il ne voudrait pas que nous puissions donc tomber dans le sommeil spirituel. Il ne voudrait pas, troisièmement, que nous puissions perdre notre vision spirituelle. Et quatrièmement, il ne voudrait pas qu'on puisse s'accrocher au plaisir du monde. Tout ça, ce sont des pièges pour lesquels justement le Seigneur nous avertit aujourd'hui en nous demandant d'être vigilants. Que le Seigneur bénisse sa parole afin que lui seul soit glorifié. Amen. À vendredi prochain, 20h30. Soyez bénis. Amen.